10 mai, c'est la journée de commémoration et liée à l'histoire française et mondiale de l'esclavage. Pourquoi le 10 mai? Parce que c'est une décision qui a été prise par Jacques Chirac quand il était président de la République, mais qui n'est pas venue de n'importe où. C'est les conséquences de la loi de 2001 à l'initiative de Christiane Taubira, soutenue par les députés socialistes, puisqu'elle était membre de ce groupe que je présidais à l'époque, et qui a été adoptée à l'unanimité, où la France reconnaissait, premier pays à le faire, que la traite et l'esclavage étaient un crime contre l'humanité. Puis l'obligation d'inscrire cette histoire dans les programmes scolaires, de créer un comité pour y contribuer, et puis aussi de choisir une date de commémoration et de mobilisation. C'est donc la date du 10 mai. Donc tous les ans, nous nous retrouvons. Je crois que la question, c'est bien celle de l'engagement pour à la fois mieux connaître cette histoire. Cette histoire, c'est l'histoire de 4 siècles, c'est l'histoire de la colonisation, et puis c'est l'histoire de l'exploitation d'êtres humains qu'on a réduits en esclavage. Aujourd'hui, pourquoi en parler? Parce que c'est une question d'abord d'actualité en France. Comment connaître l'histoire de notre diversité française, de l'Hexagone et des Outre-mer? C'est lié à cette histoire coloniale, qui est à la fois une histoire douloureuse, mais qui est aussi l'histoire de combat pour la liberté et pour l'émancipation. Puis c'est aussi un défi contemporain, parce qu'il y a encore dans le monde des formes contemporaines d'esclavage. L'ONU les évalue à peu près 20 millions de personnes, travail forcé, travail des enfants, travail des femmes, exploitation sexuelle. Et c'est ce combat qu'il nous faut à la fois mener dans notre société en France. Comment faire reculer les inégalités, les discriminations, c'est être fidèle au message d'émancipation, de révolution, mais en même temps, comment être davantage mobilisé à l'échelle internationale, avec des situations concrètes. Ce qui s'est passé en Libye, où les migrants arrivent, et on les arrête, on les met dans des camps, on les fait travailler, et on pratique l'esclavage comme il se pratiquait au XIXe siècle. Donc c'est un combat pour l'égalité, c'est un combat pour la fraternité aussi, c'est-à-dire davantage aussi de solidarité, de cohésion sociale dans notre nation. Et ça, ce n'est pas seulement des proclamations qu'il faut faire, c'est une action de tous les jours.